En manchette, aujourd'hui, investissement de plus de 2 millions de dollars à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 10 mai, Alain Bellemare au pupitre et on débute par une bonne nouvelle. Peut-être avez-vous vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui qu'une nouvelle entreprise annonce son installation prochaine à Berthierville. Il s'agit de la fromagerie Victoria. L'entreprise s'établira avenue Gilles Villeneuve. Là, on parle, c'est juste à côté du Patrick Morin, donc à Berthierville, au coin de la rue Gadoury et Gilles Villeneuve. CTRB a obtenu une entrevue. On a pu parler à Marie-Kim Dion, qui est directrice marketing chez Fromagerie Victoria. Elle nous confirme la venue de cette nouvelle offre de service à Berthierville. On l'écoute. Je suis en compagnie de Marie-Kim Dion, qui est la directrice marketing pour Fromagerie Victoria. Bonjour Marie-Kim, ça va bien? Bonjour Daniel, ça va bien vous? Oui, on a une belle photo en arrière et sur les réseaux sociaux, un petit peu dans Berthier ce matin, il y a eu un post, une affiche disant que, premièrement, vous recherchiez un autre colocataire, quelqu'un pour combler un espace, et on s'aperçoit que c'était Berthierville, au coin de Gadoury et Gilles Villeneuve. Donc, on en déduit qu'on va avoir une fromagerie Victoria dans la région de Berthierville sous peu, c'est bien ça? Exactement. Donc, les travaux devraient commencer, si tout va bien, à l'automne 2022 pour une ouverture prévue là, au printemps 2023. OK. On va parler un petit peu pour commencer, c'est quoi Fromagerie Victoria? Moi, j'avoue que je vous vois, on va à Trois-Rivières, on va à certains endroits. On ne vous a jamais vu vraiment du côté de la Naudière, on pourrait dire de ce côté-là, Repentigny. Donc, voulez-vous nous parler un petit peu de l'entreprise, de qui vous êtes? Bien oui, certainement. Fromagerie Victoria, ça existe depuis maintenant plus de 75 ans, mais plus récemment, là, depuis 2016. Donc, on voit des restaurants Fromagerie Victoria un peu partout au Québec. Entre autres, Berthier là, va probablement être notre 21e succursale qu'on va rouvrir. Donc, Fromagerie Victoria, c'est du fromage en grains qui est 100% frais tous les jours, fait à 100% de lait également. Puis, à l'intérieur, là, on retrouve également un comptoir-restaurant où on sert des déjeuners, dîners, soupers. Entre autres, le mets favori de tous, c'est la poutine, là, dont on met une généreuse portion de fromage frais. Et avec ça, on a également un comptoir laitier. Donc, pour bien venir terminer l'expérience, on vient se gâter un peu avec un dessert glacé. Et on a également toute une gamme de produits cuisinés maison à Victoriaville, dont les gens peuvent repartir avec à la maison là, pour compléter l'expérience Victoria. Vous me parlez du fromage. Le fromage est fabriqué à Victoriaville. Vous prenez des produits... Oui, allez-y. On a 2 usines de production, donc on en a une à Victoriaville et une à Saint-Nicolas. Donc, tout dépendamment, là, le territoire à couvrir, c'est vraiment nos 2 usines de production qui acheminent le fromage frais tous les jours dans toutes nos succursales. OK, donc c'est vraiment une entreprise de chez nous là, qui vient s'implanter dans la région de Berthier. Qu'est-ce qui a motivé votre décision? On sait qu'on est un arrêt là, quand même stratégique là, sur l'autoroute 40 avec beaucoup de services, beaucoup de restauration. Mais de venir s'implanter ici dans le coin, qu'est-ce qui a motivé votre décision? En fait, comme vous l'avez si bien dit, là, Berthier, c'est vraiment un arrêt incontournable sur l'autoroute 40. Il y a plusieurs restaurants qui ont déjà fait leur marque là. Puis nous, ayant une succursale Saint-Jérôme, Trois-Rivières, justement, on passe tous les jours à aller passer notre fromage sur l'autoroute 40, puis on trouvait que ça serait vraiment un bel endroit pour s'établir. Les gens, on est allé faire des tests, on a donné des sacs de fromage, les gens étaient super réceptifs à le goût d'en connaître davantage sur nous, donc on s'est dit, bien pourquoi pas? Donc on a trouvé un franchisé qui va pouvoir opérer justement la succursale locale là-bas. Puis également, il y avait une opportunité d'affaires là, avec le local vacant. Donc, le terrain vacant, puis on a fait l'acquisition du terrain là, pour pouvoir construire notre succursale dessus. Est-ce que votre franchisé, c'est quelqu'un de la région? C'est-tu trop indiscret? Peut-être pas de nommer tout de suite, mais ça va être quelqu'un qui est connu ici dans le coin qu'on va avoir comme franchisé? Oui, en effet, ça va être quelqu'un de coin. On ne peut pas encore tout divulguer pour l'instant, mais au moment venu, on pourra vous le partager, en effet. Okay. Je vois justement, vous avez le post, c'était avait pour but de trouver
des acquéreurs ou des locataires pour les nouveaux locaux. Quand on regarde aussi, si on lit bien, il y aurait peut-être un taille, hein, un taille zone qui serait au bout. Vous nous avez parlé peut-être un petit peu là, que c'était en discussion. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Est-ce qu'on peut dire que ça l'avance? Est-ce qu'on aurait déjà un autre style de repas à offrir ici à la sortie? En fait, présentement, il y a 2 locales vacants. Donc, c'est des 1750 pieds carrés. Donc, on est à la recherche des locataires. On est en pourparlers avec certaines chaînes également pour justement combler ces espaces-là. Ce serait une belle offre de service justement d'avoir d'autres types de restauration dans une même strip de local. Donc, on est en pourparlers présentement. Et en dernière question, est-ce qu'on peut parler d'un ordre de grandeur en termes d'investissement ou c'est encore trop tôt là, pour le dire? On sait que les prix augmentent de jour en jour, mais vous devez quand même peut-être avoir un petit peu une idée là, de l'investissement et de peut-être la création d'emplois qu'on pourrait parler à ce niveau-là. Oui, en fait, donc la bâtisse et avec la fromagerie Victoria, c'est un investissement de 2,5 millions qui va être fait à Berthierville. Donc, c'est quand même un investissement d'envergure dans la région. Puis, juste nous, à la fromagerie Victoria, on crée entre 35 et 40 emplois. Donc, c'est quand même majeur et majoritairement, les autres succursales, c'est toujours entre 5 et 10 succursales. 5 à 10 employés, pardonnez-moi, qui vont faire l'embauche. Donc, ça va être une belle période, je pense, justement, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi au printemps prochain. Ça va être de belles opportunités. Et le restaurant va avoir combien de places? Est-ce que c'est quand grand comme surface? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on s'attend dans les autres ou ça va être une bonne surface là, pour pouvoir manger sur place? Parce qu'il y aura pas il va y avoir peut-être du take-out, là, mais il n'y aura pas de service à l'auto, c'est ça que je comprends ou que je vois, je ne sais pas, là. En fait, il y a 108 places assises à l'intérieur, donc c'est quand même super grand, avec également une terrasse extérieure. Et oui, on va avoir un service au volant là, de la fromagerie Victoria qui va être annexé juste en arrière. C'est vraiment une force de notre concept, c'est de la restauration rapide, donc les gens aiment ça pouvoir passer rapidement. Puis en bordure de l'autoroute 40, je pense que c'est un atout non négligeable. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Marie-Kim, si tu me permets de t'appeler comme ça. Et j'espère qu'on va se rencontrer en personne à l'inauguration du restaurant. On a bien hâte d'aller vous visiter et de vous encourager. Merci. Certainement. Merci, Daniel. Bonne journée. Bref, une bonne nouvelle pour Berthierville. On continue avec Berthierville. Cette fois, la Ville dépose ses états financiers. Les états financiers 2021 de la Ville de Berthierville ont en effet été déposés aux membres du conseil municipal lundi soir. Lors d'une séance spéciale, ils ont aussi été adoptés. Présentés par le comptable Paul Michaud de la firme Michaud-Clément de Berthierville, ces états financiers 2021 confirment un excédent de fonctionnement de l'exercice avant la conciliation à des fins fiscales de l'ordre de 140 154 $. Cet excédent passe à 849 942 $, donc une fois les éléments de conciliation à des fins fiscales comptabilisés. Bref, ça fait beaucoup de chiffres. Écoutons donc le comptable nous les résumer. On l'écoute. Donc, dépôt des états financiers 2021 et du rapport de l'auditeur. Alors, j'invite M. Michaud, M. Paul Michaud, à faire la présentation des états financiers. Alors, merci, M. le maire. Je vais vous donner le contenu du rapport de l'auditeur. Donc, ce que nous, on a effectué comme mandat, ça se résume à 2 paragraphes. Parce qu'il y en a pour 3 pages, mais je vais vous donner les grands mots. La présentation maintenant est faite, on donne notre opinion en début du rapport d'auditeur. Par la suite, on mentionne de quelle façon le fondement d'opinion, les observations concernant l'administration de la municipalité et les responsabilités de l'auditeur et de la municipalité. Donc, le résumé des 2 premiers paragraphes, ça serait suffisant pour la présentation. L'opinion est favorable, donc nous avons effectué l'audit des états financiers de la Ville de Berthierville qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2021 et les états des résultats de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Berthierville au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets
et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, j'ai déjà mentionné que la comptabilité municipale est une comptabilité qui est différente des autres de la comptabilité d'entreprise. Je vais procéder maintenant à la lecture des résultats financiers pour l'année 2021 de la municipalité. Dans l'année 2021, les revenus de fonctionnement pour la municipalité ont totalisé 8 837 735. On a également obtenu des revenus d'investissement de 41 977 pour un grand total de 8 879 712. Les charges des différents secteurs d'activité de la municipalité totalisent 8 697 581, lesquels on verra plus loin dans la présentation, la ventilation. Ce qui nous laisse un excédent d'exercice de 182 131, auquel maintenant on vient amputer les revenus d'investissement qui ont servi à être investis, justement, le même montant, 41 977, pour laisser un excédent d'exercice de fonctionnement de 140 154. À ce montant-là, maintenant, on doit ajouter les éléments de conciliation à des fins fiscales, c'est-à-dire les montants d'argent qui n'ont pas nécessairement été déboursés et qui n'ont pas été inclus non plus dans les charges qu'on a vues précédemment. Donc, on doit ajouter dans nos éléments de conciliation l'amortissement des immobilisations qui représente un montant de 1 646 422. On a également la partie de la dette à long terme qui a été payée par les opérations de la municipalité pour 600 326. On a eu des affectations au niveau des activités d'investissement payées à même le Fonds général, qui est le fonds des activités, pour 18 932. Et également, on a eu des affectations de surplus pour 317 376 pour couvrir nos investissements durant l'exercice. Ce qui fait un total, au niveau des éléments de conciliation, de 709 788, qui vient s'ajouter à notre excédent de fonctionnement qui était de 140 154, pour nous laisser un surplus d'exercice à des fins fiscales de 849 942. Ça, c'était la partie des résultats. Maintenant, on vous donne l'image financière de la municipalité. Donc, au 31 décembre, qu'est-ce qu'on avait à cette date-là dans les comptes de bilan de la municipalité? Dans les actifs financiers, au niveau de l'encaisse, trésorerie équivalent, on a 3 956 347. Au niveau des débiteurs, on avait des montants pour 3 649 809 pour un total d'actifs financiers de 7 606 156. Dans les passifs maintenant, les passifs financiers, on avait des montants concernant la dette à long terme pour un montant de 14 13 466. Et on avait également des comptes à payer pour différents fournisseurs et revenus rapportés pour 1 4 236. Donc, des passifs financiers de 15 017 702. On voit à ce moment-ci que les passifs financiers sont supérieurs aux actifs financiers pour un montant de 7 411 546. Mais nous avons par la suite des actifs non financiers qui représentent des investissements qui ont été faits par la municipalité depuis le début de son existence. Là, en immobilisation corporelle, on a 39 459 736. Et également dans les autres, qui sont les inventaires de la municipalité, les frais payés d'avance puis les dépôts, pour 295 664. Ce qui fait un grand total d'actifs non financiers de 39 755 400. Ce montant-là éponge le 7 411 000 qu'on avait tantôt de déficit dans les actifs financiers, pour nous laisser un surplus accumulé de 32 343 854. Cet excédent accumulé-là, lui, est réinvesti dans différents postes au niveau de la municipalité. On voit dans le tableau subséquent qu'on a des excédents de fonctionnement non affectés, donc des surplus libres pour 2 804 949. Par la suite, on a des montants affectés qui sont dans différents volets pour la municipalité, qui sont le développement secteur ouest pour 298 976, l'affectation budget 2022 qui est de 975 851, l'aide aux entreprises, les crédits taxes qui sont prévus pour aider à l'établissement des entreprises pour 281 369 et un montant de 15 000 pour la fête du 350e. Donc un total de fonctionnement, d'excédent de fonctionnement affecté de 1 571 196, auquel on vient ajouter par la suite les réserves que la municipalité s'est créée pour rencontrer des dépenses éventuelles, qui sont de 607 710 pour les bouts d'usine d'assainissement. Ensuite, les fonds réservés, on a au niveau du fonds de roulement un montant qui est attribué pour des infrastructures que vous pouvez vous financer vous-même, 568 168. On a également des investissements en cours, donc des projets qui ne sont pas terminés pour lesquels on n'a pas obtenu de financement permanent.
mais on a déjà investi pour 1 235 961. Et également, on a l'équité sur nos immobilisations. On a vu qu'on avait 39 millions d'immobilisations, mais on a des investissements qu'on a fait dans ces immobilisations-là pour 28 millions 027 792. Donc, ça explique là, 32 millions 343 854 qu'on a vu tantôt dans l'excédent accumulé. Par la suite, on a un petit tableau qui nous résume le montant d'endettement de la municipalité. On a donc de l'endettement pour l'administration municipale de 12 667 905, auquel on doit maintenant considérer qu'il y a une partie de la dette, la quote-part de la MRC, qui est la dette attribuée à la municipalité, qui est de 337 106. Donc, en incluant celui de la MRC, la dette totale pour la municipalité représente 13 05 11 $. Le sommaire maintenant qui vous donne l'information sur la dette à long terme. On a des montants qui sont à la charge de l'ensemble des contribuables qui doivent être remboursés sur la dette pour 11 431 944. Mais on a quand même une partie qui va nous être payée en remboursement par des subventions du gouvernement pour 2 656 956. Donc, dans le bilan, ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on avait une dette totale de 14 088 900 en incluant le remboursement que le gouvernement va nous verser. La suite maintenant des tableaux que je vous présente, il y a les revenus de fonctionnement. Tantôt, on a vu un montant global de 8 879 000, 8 837 000 pour les opérations. La ventilation des provenances de revenus s'établit comme en revenus de taxes foncières, 6 957 362. Des compensations tenant lieu de taxes pour 243 927. Des revenus de transfert pour 325 836. Des services rendus aux différents services, les différents services de la municipalité qui ont été rendus, 716 946. Vous avez les immobilisations, les impositions de droits, amendes et pénalités et revenus de placement de portefeuille pour 516 378. Et autres qui sont les intérêts sur l'arrérage pour 77 286. Ce qui totalise le 8 837 735 qu'on a vu précédemment. Et par la suite, on a les revenus d'investissement qui représentaient le 41 977 provenant de les fonds réservés au parc et terrain de jeu. Ça, c'est les revenus de lotissement que vous avez, mais je pense que maintenant, ça s'en va direct dans les opérations. Oui, comme un revenu reporté là, au niveau des billets. C'est dans le revenu reporté. Bon, la partie des charges, tantôt que je vous ai présenté dans l'état de revenus et dépenses, on avait la ventilation qui est présentée dans le tableau qu'on a présentement. C'est l'administration générale. On a des dépenses pour 1 228 724. Dans la sécurité publique, les coûts ont été de 539 116. Dans la sécurité incendie, 334 726. Autres, 17 660. Au niveau du transport, les frais d'entretien du réseau routier, 1 541 262. Au niveau du transport collectif, 64 980. Dans l'hygiène du milieu, eau et égout, 1 568 268. Matières résiduelles, 409 568, accueillette des ordures. Autres, 1 000 $. Santé et bien-être, 25 317. Dans l'aménagement, urbanisme et développement, un montant de 120 455. Et promotion et développement économique, 2 764. Dans loisirs et culture, 938 477. Et les frais de financement, 258 842. Donc, sans la ventilation d'amortissement, on a des dépenses de 7 51 159, auxquelles on ajoute l'amortissement des immobilisations d'exercice, 1 646 422. Ça représente le 8 697 581 qu'on a vu précédemment. Maintenant, la page concernant les revenus d'investissement. Donc, c'est l'argent, la provenance de l'argent pour faire vos investissements. On a eu 41 977 qui étaient justement les revenus des parcs et terrains de jeu, les lotissements, 41 977. Les éléments de conciliation fiscale, maintenant, qu'est-ce qu'on a utilisé comme argent pour acquérir des immobilisations? On a acquis pour 628 172. Pour les acquérir, on est allé chercher du financement en emprunt permanent pour 706 854. On a également affecté nos activités de l'exercice pour 18 932 et des excédents accumulés pour 148 048. Donc, on a eu des éléments de conciliation fiscale qui ont généré 245 662 dans vos activités d'investissement, plus le 41 000 qu'on a affecté du fonds des parcs et terrains de jeu. Ça nous laisse un excédent d'investissement d'exercice de 285 639.
c'est ce qui sert à investir dans les investissements courts. Donc, ça résume la présentation sommaire. Sur ce, allons à la pause. En ce 10 mai, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Nicole Payet. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 10 mai. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On vous offre maintenant une petite visite de la réserve écologique des tourbières de Lanoraie. En effet, une visite guidée en famille de l'une des rares réserves écologiques accessibles au public au Québec, donc, est à Lanoraie. Cette visite vous permettra de découvrir un environnement unique et spectaculaire. Selon la saison, vous pourrez y admirer les floraisons, les couleurs, à couper le souffle, ainsi que quelques spécimens rares qui sont des plus fascinants et intrigants les uns que les autres. Si vous êtes chanceux, nous dit-on, vous pourrez peut-être même observer certains animaux qui fréquentent la tourbière. Avec un magnifique printemps pour observer les plantes printanières. C'est donc un rendez-vous. Ça convient, cette activité, aux 7 ans et plus. Ça sera annulé en cas de pluie forte ou d'orage. Le tarif, c'est gratuit, donc c'est bien. Date et lieu, dimanche le 15 mai de 10h à midi. Jeudi le 19 mai de 17h à 19h. Dimanche le 22 mai de 10h à midi. Et jeudi, le 26 mai, de 17h à 19h. Sur ce, allons à la pause. À son domicile, le 17 avril, à 79 ans, est décédée Mme Lucie Bergeron, épouse de Jacques Barthe, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Jean-Sébastien. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille, Mélanie Barthe, Jean Houd, sa petite-fille, Joël Houd, ses frères, ses sœurs, ses belles-frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquet, Irène Bergeron, André Pellumeur, Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénommé, Georgette Barthe, feu Agathe Drainville, sa conjointe Carmen Harel, Gilberte Manon Guertin, Jean-Luc Barthe, Diane Courchaine, Sylvie Barthe, Guy Lassalle, Alain Barthe, Francine Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès 13h en l'église de Saint-Ignace de Loyola. Suivront les funérailles à 14h. Mme Bergeron-Barthe sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 novembre, à 78 ans, est décédée Mme Lucette Piette, fille de feu Gaspard Piette et de feu Annette Branconnier, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, son beau-frère, Clémence Piette, Jean-Claude Lafrance, Gisèle Piette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres cousins et cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès 10h en la chapelle funéraire du complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie au complexe à 11h. Madame Piette sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 janvier, à 82 ans, est décédée Mme Michèle Lajoie, épouse de feu Éric Fafard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses fils, Hugues Fafard, Louis-André Gagnon, Stéphane Fafard, Jacinthe Poitras, ses petits-enfants, Pierre-Hugues Fafard, Virginie Roy, Marc-Alain Fafard,
Yannick Fafard, Sophie-Rose Henry, Scott Poitras, ses arrière-petits-enfants Maïka, Naomi, Béatrice, Livia et Alicia. Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères. Monique Lajoie, Pierre Gravel, Yvon Lajoie, Claudette Bélanger. Gaétan Lajoie, feu Jovette Laforêt. Jean-Marc Lajoie, Diane Trudeau. François Lajoie, Muriel Lamarre. Manon Auger, feu André Lajoie. Roland Fafard, Marguerite Plante. Rolande Fafard, Gilles Latour. Ginette Richard, feu René Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès midi au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Michel Lajoie sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD Daisy, le 7 avril, à 93 ans, est décédée Mme Viviane Héroux, épouse de feu Rogatien Paradis de Saint-Norbert. L'ayant précédé sa fille Lucette, elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain, Carole Turenne, Micheline, Jacques, Chantal Gravel, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, feu Robert Héroux, Marguerite Ducharme, Yvan Héroux, feu Solange Roy, Réjeanne Héroux, feu Régent Turcotte, Régent Héroux, Francine Roch, Liliane Desrosiers, feu Doris Paradis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 15 mai dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville, où une liturgie sera célébrée à la chapelle du complexe le même jour à 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 mai, à 78 ans, est décédée Mme Louise Rivet, épouse de Lucien Laferrière, demeurant Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Guy Laferrière, France Laferrière, Patrick Pilon, ses petits-enfants, Frédéric Pilon, Valérie Morin, Catherine Pilon. Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Jean Rivet, feu Réjeanne Stafford, Michel Rivet, Luc Ducharme, Lise Laferrière, feu Robert Grégoire, Denise Laferrière, Marcel Laferrière, Pierrette Ducharme, Michel Laferrière, Claudette Rivet, Fernand Laferrière, Manon Suzard, Ginette Laferrière, Claude Lajeunesse, feu Pierre Laferrière, Marc Laferrière, Sylvie Plouffe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 21 mai, samedi, dès 13h30, à l'église de Saint-Norbert, suivront les funérailles à 15h. Madame Rivet sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Sur ce, passons à la météo. Quelle belle journée aujourd'hui! Ensoleillé, plein soleil, du beau ciel bleu. On parle de 23 degrés, même peut-être davantage. Ça se poursuit ce soir, ciel généralement dégagé, 17 degrés. Cette nuit, le mercure sera de 9 degrés, ciel toujours dégagé. Le soleil, le plein soleil sera au rendez-vous demain matin. Donc, on prévoit au lever 13 degrés. Et en après-midi, on poursuit ce beau temps et ça se poursuivra pour quelques jours encore. On parle de 25 degrés. Donc, c'est le temps d'aller faire votre promenade à l'extérieur. Sur ce, Alain Bellumeur qui vous souhaite une bonne fin de journée à notre antenne et qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du Bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain.